Fini les prisons 4 étoiles. Les narcotrafiquants et les islamistes les plus dangereux iront dans une prison au fin fond de la jungle amazonienne en Guyane. Darmanin a tranché et vous allez adorer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME parce que c'est le dernier jour où je fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Vous savez qu'il y a 7 logos différents, par exemple le fameux logo Afuera. Il y a 250 produits différents, des autocollants, des magnets, des mugs comme je viens de montrer, des polos comme celui-ci, des vêtements de sport, des vêtements d'hiver, des vêtements d'été, des vêtements pour hommes, femmes, enfants, des glacières, des sacs, des bonnets, des casquettes, bref, 250 produits différents. Et sur les 250 produits, je vous fais 20% de réduction. Ça s'arrête aujourd'hui, ce soir à minuit. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description. Alors, j'y ai pas cru à cette info. J'y ai pas cru au début. Je me suis dit que c'était un canular, quelque chose comme ça. Vous savez, moi, je parle très souvent d'envoyer les narcotrafiquants et les islamistes, enfin les terroristes, de les envoyer tout droit dans des prisons improbables, soit de rouvrir le bagne de Cayenne, soit de les envoyer dans des, dans des endroits bien arides où il n'y a pas de population autour. Et je ne pensais pas que le gouvernement ferait. Mais visiblement, Gérald Darmanin doit regarder DME, je ne sais pas, il doit regarder DME en direct parce que c'est exactement la décision qu'il a prise. Je vais vous montrer ça. Gérald Darmanin va emprisonner les narcotrafiquants et les islamistes les plus dangereux en plein cœur de la jungle amazonienne en Guyane. Et ce n'est pas un canular, hein, c'est vraiment, c'est vraiment vrai. C'est un article, attendez, il l'a mis quelque part. Ah mince, il faudrait que je... enfin, c'est un article de la presse tout à fait officielle. C'est pas du tout, c'est pas du tout un canular. Et on va regarder un peu les commentaires. 45 degrés, alors ça c'est moi qui l'ai écrit, donc je me cite, il faut toujours citer les grands auteurs. 45 degrés, serpent, humidité et pas de TikTok. Les islamistes et les narcos vont peut-être redemander Fleury Mérogis. Ça va leur faire très très mal. Il y a quelqu'un qui a interrogé Grog pour vérifier que c'était vrai, mais c'est visiblement vrai puisqu'il a annoncé la construction d'une prison de haute sécurité à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane pour 500 détenus, dont 60 narcotrafiquants et 15 radicalisés, avec une ouverture prévue en 2028. L'objectif est d'isoler ces criminels. Mais je suis pour à 100%. Ça ne me paraît pas beaucoup. En le lisant, 60 narcotrafiquants et 15 radicalisés, ça ne me paraît pas énorme. Je pense qu'on pourrait faire mieux, mais moi, vous savez, enfin moi, je suis pour. Maintenant, je pense qu'en fait, on est arrivé à un tel état de mexicanisation de la France, on est arrivé dans un tel état que il faut plus s'embêter. C'est-à-dire, vous avez vu, hein, il y a eu une tentative encore de kidnapping pour la femme et la fille d'un entrepreneur. Et en plein centre-ville, etc., hein. Et je me dis, bon, il faut plus s'embêter. Faut y aller, mais très, très sérieusement. Moi, je suis pour utiliser des méthodes qu'on a utilisées au Salvador. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois que la plupart des Français sont d'accord avec moi. C'est-à-dire, on envoie l'armée dans la banlieue difficile. On sert, je crois qu'il y a plus de 70% des Français. J'ai vu un sondage passer, j'ai pas eu le temps de l'attraper là, mais plus de 70% des Français qui sont d'accord pour faire intervenir l'armée contre les narcotrafiquants. Et mon idée, ça serait on envoie l'armée, on sert tout le monde, on arrête tout le monde et on fait une loi d'exception. Une loi d'exception qui est, si tu fais partie du narcotrafic, on se moque de savoir ton âge, on se moque de savoir si tu as juste été un chouf, c'est-à-dire quelqu'un qui surveille, qu'il n'y a pas la police qui rentre, ou si tu as été un tueur à gages, on s'en moque complètement.
tu es considéré responsable de l'ensemble des crimes du narcotrafic. Et on t'envoie directement dans ces prisons de très haute sécurité. Et donc, on envoie tout le monde dans une prison comme ça, et on les regroupe tous. Alors moi, j'avais parlé de Cayenne, mais Saint-Laurent-du-Maroni, ça c'est bien aussi, hein. J'ai rien contre. Mais l'idée, c'est vraiment de taper tellement fort, mais tellement fort, tellement brutalement, que ça arrête totalement ce genre de criminalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Je ne sais pas ce que vous me le direz dans les commentaires, mais voilà. Et même sur l'âge, vous voyez, alors on ne peut pas mettre des enfants de 12 ans en prison à vie, hein, mais leur mettre 10 ans de prison. Mais vous voyez, je suis dur, mais en fait, vous créez des prisons spéciales pour les enfants, mais des vraies prisons, des vraies prisons pour les enfants, où vous avez en plus l'école, vous avez l'éducation, etc. Voilà. Donc, géré peut-être par des militaires, je ne sais pas. Avant, je crois qu'on appelait ça des camps de redressement du temps de mon père ou de mon grand-père. Mais l'idée, c'est ça, c'est géré par des gens qui savent enseigner des trucs aux plus grosses têtes de mule, donc type l'armée, et tu y vas, voilà, jusqu'à ta majorité. Donc ça peut être 8, ça peut être 10 ans, j'en ai rien à faire. Mais ils vont t'apprendre ce que tes parents t'ont pas appris sur la discipline, ils vont t'apprendre ce que tes parents n'ont pas appris, et ils vont t'apprendre aussi à donc respecter l'autorité, et puis tout ce qui est programme scolaire, quoi. Tu suivras les programmes scolaires. Et donc en sortant de là, peut-être, on peut espérer qu'à 18 ans, 20 ans, quand tu en sors, eh ben, tu sois quelqu'un qui sache marcher droit. Voilà, c'est une chance. Mais vous voyez, ça peut être 8 ans de prison, même si tu as 12 ans. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Tes parents ont été incapables de t'éduquer, tu deviens un danger pour la société, on t'offre une petite chance avec ça de t'en sortir, et puis si tu ne saisis pas à 18 ans, bah, tu vas rejoindre les autres. Tu vas rejoindre les autres directement en Guyane, au fin fond de la forêt amazonienne. Et tant pis, hein, on t'a donné une chance, t'as pas compris, bah hop, on va te réapprendre. Donc voilà, je pense qu'il faut. On pointe du doigt Trump qui déporte ses prisonniers pour faire de même. Mais moi, je pointe pas Trump du doigt, hein. Moi, honnêtement, louer des. Il y avait eu ça aussi comme idée de louer des places de prison à l'étranger. Moi, je n'ai rien contre, hein. Je pense qu'il faut être intransigeant. Je pointe du doigt personne du tout, hein. Si Trump a des problèmes avec ces mafias sud-américaines qui rentrent aux États-Unis, il les renvoie au Salvador, ils se trouvent prisonniers à vie, les gars, dans des conditions épouvantables. J'en ai mais rien à faire. J'en ai marre, en fait, qu'on prenne la défense des criminels. Voilà. Un criminel, c'est un criminel. Bah, il a fait une connerie, il paye, tant pis pour lui. Génial, les FDP de gauchistes ne vont évidemment pas apprécier. Bah, tu m'étonnes. Il faudra aussi ajouter les pédophiles et politiciens corrompus qui ruinent notre pays. Mais c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est ça, c'est là-dessus que ça me semble important. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, à la limite, qu'on mette des gens dangereux pour la société, c'est-à-dire des gens qui vont aller kidnapper votre femme, qui vont aller faire des crimes vraiment dangereux. Les pédophiles en font partie, vous voyez, qui agissent sur les enfants, qui sont un vrai danger pour la société. Qu'on les mette dans des conditions comme ça et dans des prisons d'où ils ne sortent jamais, ça ne me gêne pas. Ou qu'on les mette en prison pour un temps pour un temps qu'ils ont mérité, ça ne me gêne pas. Je suis plus indulgent avec la délinquance en col blanc. C'est-à-dire que un politicien véreux, un, un comptable qui détourne de l'argent, un chef d'entreprise qui déclare pas qui déclare pas tout correctement aux impôts, même quelqu'un qui arnaque les autres, on n'est pas dans le même danger. Donc je serais sur l'arnaque, j'ai un petit doute, mais sur le reste, qu'ils aient un bracelet électronique, ça me gêne pas. Vous voyez que Balkany ait un bracelet électronique et ne soit pas au fin fond d'une prison, ça me gêne qu'à moitié. Voilà, c'est pas. On a besoin de ces places de cellules pour mettre des gens qui, certes, n'auront pas commis de choses illégales vis-à-vis du fisc, mais
qui auront peut-être violenté votre femme, votre enfant ou tué votre grand-mère. Vous voyez, qu'on libère les places de Balkany qui a été reconnu coupable de problèmes avec le fisc français pour y mettre un gars qui a assassiné des gens, je trouve ça relativement logique. Et Balkany, on lui met un bracelet électronique. Mais c'est pas du tout le même genre de criminalité. Donc je suis pas sûr qu'il faille Balkany qui soit chez lui coincé avec un bracelet électronique ou au fin fond de la Guyane. Ça va pas changer grand-chose pour vous, quoi. Vous en foutez complètement. L'important, c'est que ce sont les criminels qui posent un réel problème à la société qu'il faut régler d'urgence. La France veut créer son propre camp de concentration. Ouais, mais ça, je veux dire, c'est idiot. Donc voilà, je vais pas commenter, mais c'est idiot. C'est pas parce qu'on met quelqu'un dans une prison dans l'Amazonie qu'on le met dans une chambre à gaz. Ouais, c'est pas la même chose, donc il n'y a rien à voir. Pourquoi ne pas sortir la guillotine pour les violeurs et les pédophiles? J'ai déjà dit, je suis contre la peine de mort. Mais pour une raison simple, c'est que si on s'est trompé, bah, le gars, on ne peut pas lui recoller la tête. Donc, donc je suis contre la peine de mort, mais je l'ai déjà dit. Toujours pas les pédophiles. Mais les pédophiles peuvent être dans une prison classique. Vous voyez, il n'y a pas de... Le pédophile, vous le mettez à Fleury-Mérogis. Bon, bah voilà, il passe 15 ans, 20 ans. Voilà, il est en prison, il est en prison. Ça va bien. Le problème des narcotrafiquants et le problème des islamistes, c'est qu'ils communiquent avec l'extérieur et qu'ils continuent à gérer leur narcotrafic depuis la prison. Et pour les islamistes, c'est qu'ils continuent à avoir une relation avec les réseaux terroristes depuis l'intérieur de la prison. Donc, pour régler le problème, on les isole très très loin. Et ça, je suis pour. Mais il n'y a pas de raison de faire vivre ça à un pédophile. Un pédophile, vous le mettez juste en prison. Vous voyez, faut aussi. Enfin, je ne sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais je ne pense pas qu'il faille euh, envoyer tout le monde au fin fond de la Guyane. Donc voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça a été l'information importante qu'il y a eu. Je vais voir s'il y a des commentaires sous mon tweet. L'outre-mer n'est pas la poubelle de dégénérés de la métropole. Alors, oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi on ne les enverrait pas au fin fond la jungle amazonienne? Ça ne va pas tellement changer grand-chose à l'outre-mer, hein, mais bon. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Ce n'est pas fait. C'est l'appartement témoin d'un promoteur escroc qui ne travaille qu'avec des brochures. Ah, alors ça, c'est une bonne question. Là, je suis assez d'accord. Blabla, comme d'habitude, la CEDH l'interdira. Mais ça, c'est deux bonnes questions. C'est est-ce que vous pensez... Eh bien, on va s'arrêter là parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette idée-là. Est-ce que vous pensez que Darmanin nous fait du blabla? C'est-à-dire, bon, d'une part, est-ce que vous êtes pour qu'on envoie tous ces gens au fin fond de la Guyane où il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres endroits où il n'y a carrément pas d'habitants, on pourrait y penser, hein, mais sur un rocher, vous voyez, quelque part au milieu de l'océan Atlantique, pourquoi pas? Mais est-ce que vous êtes pour qu'on les envoie comme ça au fin fond de la Guyane ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est pas humain? Et d'un autre côté, est-ce que vous pensez que ça va être fait? C'est-à-dire que, est-ce que, comme le disent les deux personnes en dessous de mon commentaire, est-ce que c'est vrai? La CEDH va nous l'interdire, mais moi je dirais, qu'est-ce qu'on fout encore avec la CEDH? On pourrait très bien sortir de la CEDH, ça ne veut pas dire sortir de l'Europe, hein, sortir de la CEDH. Donc pourquoi on reconnaît encore cette autorité qui nous empêche d'expulser des terroristes? J'aimerais bien le savoir. Et parce que ça a été le cas, notamment sur un terroriste algérien qu'on n'a pas pu expulser parce que la CEDH trouvait qu'il risquait d'avoir des problèmes en Algérie. Du coup, on a dû le garder chez nous. Tout va bien. Et donc, est-ce qu'on doit sortir de la CEDH? Et puis, est-ce que vous pensez que tout ça, en fait, c'est du bluff de Darmanin et que non,
cette prison ne sera jamais construite. On n'aura jamais nos narcotrafiquants et nos islamistes les plus dangereux en plein cœur de la jungle amazonienne. Tout ça, c'est du pipeau pour préparer les dernières élections. Petit indice qui nous dirait que c'est peut-être vrai, c'est prévu pour juste après les élections. Pas juste avant, juste après, 2028. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller dans la boutique de DME, le lien est dans la description. N'oubliez pas non plus que c'est 20% de réduction et c'est le dernier jour. 20% de réduction sur l'ensemble des produits, c'est le dernier jour. Allez sur la boutique, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.